Bonsoir à tous. Voilà, nous nous retrouvons pour un petit tirage que je voulais faire pour cette clôture de ce portail énergétique. Donc le 12-12-2021 au 21-12-21. Un portail assez important pour moi et pour ma chaîne, la clé du cœur, puisque forcément j'ai créé ma chaîne ce 12-12-2021. Et j'avais envie un petit peu de voir qu'est-ce qu'on pouvait nous dire. Par rapport à la première et la deuxième vidéo que j'ai publiées déjà. Est-ce qu'il va y avoir un fil d'or? Voilà, écoutez, on va voir ensemble qu'est-ce qu'on va nous dire. Alors, eh bien, je suis appelée en fait à utiliser l'oracle de l'essence chamanique que vous connaissez bien, puisque j'ai effectué ce deuxième tirage voilà, avec cet oracle qui est plein de magie, je trouve, et qui correspond bien aux énergies du moment aussi, qui sont relativement féminines, on va dire ça comme ça. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien, hein, ce début de semaine. Moi aujourd'hui ça a été un petit peu plus compliqué en termes d'énergie, hein. J'ai eu une petite baisse d'énergie cet après-midi. Ce matin ça allait bien et puis voilà, ça fluctue, hein. On peut être assujetti à effectivement avoir des variations, hein. Donc on me dit que c'est une nécessité si vous voulez pour voilà, se stabiliser, hein. Comme ce sont des énergies qui sont relativement fortes, le corps physique doit suivre. Il y a pas mal de choses, hein, qui sont en train de travailler, hein, dans les corps donc physiques, émotionnels, mental, spirituels. Donc forcément que on peut avoir comme ça des moments où tout va bien, on se sent bien, et puis un autre moment, on va avoir mal quelque part, on va avoir mal au ventre, on va avoir mal à la tête, on peut avoir mal aux articulations. On ne peut pas faire autrement que d'accueillir tout ça avec bienveillance et patience, hein. C'est normal, hein. On va voir ensemble quels sont les messages pour voilà, la clôture de ce gros portail énergétique. En tout cas, je voudrais vous remercier pour vos partages, vos retours très chaleureux, vos messages d'encouragement que je reçois pas simplement via YouTube, hein, mais également par petits messages, SMS, Messenger, WhatsApp. Merci, un grand merci à vous tous, ça me fait vraiment chaud au cœur, ça m'encourage pour continuer. C'était pas évident parce que là la vidéo je la fais un petit peu tard aujourd'hui. J'ai eu un petit peu de mal, on va dire, au redémarrage cet après-midi, donc j'ai dû me reposer un petit peu. Et du coup, ça a décalé, on va dire, un peu ce que je m'étais calé pour cet après-midi. Mais j'avais envie hein, de faire ce tirage. Donc après, peu importe, voilà, venez comme vous êtes, hein, comme McDo dit si bien. Eh bien voilà, je viens comme je suis, hein. Je parle pas trop fort non plus parce que j'ai toujours ma maman qui est à l'étage. Donc, on y va, on se concentre. Quels sont les messages pour ces énergies du 21-12-21 et des personnes qui regardaient cette vidéo?
Merci beaucoup. Allez, c'est parti. Les messages, les messages. Quels sont les messages? Alors, ce qui est magnifique, hein, c'est que chaque tirage est très particulier et unique, puisque ce sont les énergies là, de maintenant, de nous tous. Alors, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que dans le monde quantique, merci, c'est que dans le monde quantique, en fait, il n'y a pas d'espace ni de temps. Donc, même si les personnes qui regardaient cette vidéo ne la regardent pas lorsque je la fais, que je la crée, notre énergie générale, du coup, est mêlée et ça forme un égrégore. On appelle ça un égrégore, en fait. Donc, plusieurs personnes qui forment une même énergie. Et voilà, en fait, il n'y a pas de... ça peut paraître un peu magique, mais ça se passe comme ça dans les énergies. Donc voilà, si vous êtes à regarder cette vidéo, même dans 10 jours, eh bien, vous faites partie de cet égrégore, là, ici et maintenant, pendant que je tourne cette vidéo. Donc bienvenue, bienvenue à vous tous. Alors, les messages, les deux veulent venir, très bien. Et puis, j'ai celle-là aussi qui veut venir. Oh, ça en fait beaucoup, là, c'est pas mal. Oh, bah voilà. La fée d'Eva, au dos de deck. Donc, elle ressort, cette petite fée. Pourtant, je les ai bien mélangées devant vous. Et comme quoi, elle est toujours dans les énergies depuis le tirage que j'ai fait pour la pleine lune du 19 décembre 2021. Voilà, donc elle a sa signature, comme on dit, la féminité. Alors là, c'est hallucinant. J'ai encore, on a encore la même carte aussi, les plantes sacrées. Alors par contre, c'est pas parce qu'on a exactement les mêmes cartes qu'elles vont nous dire exactement aussi les mêmes messages. Heureusement d'ailleurs. Sinon, vous pouvez toujours vous référer à la première vidéo. Alors, nous avons une nouvelle carte, la déesse Asagaya. Voilà. Il y a de la foudre dans l'air. Nous avons l'ami éternel. Bon, on parlait des animaux. Eh bien, fil d'or, fil rouge, fil d'or. J'aime bien dire fil d'or, c'est pas mal aussi. Donc un petit chien, mais qui a une tête d'ours un peu, je trouve. Je sais pas pour vous, mais je trouve qu'il a un peu une petite tête d'ours. Voilà, c'est un chien ours ou un ours chien. Non, plutôt un chien ours. Donc on va voir ce qu'il va nous dire, l'ami éternel. Et nous avons la dualité du tigre. Voilà, avec cette demoiselle qui est entre deux tigres féroces. Alors, j'ai envie de mettre l'ami éternel là-haut qui veille, on va dire ça comme ça. Les plantes sacrées, pareil, tout au début. Et la dualité du tigre, on rejoint un peu les mêmes énergies. C'est vraiment hallucinant ça. Donc quoi, tout a un sens, vraiment. Alors, quels sont les messages? Alors, les plantes sacrées, effectivement, elle est même à la même place que le tirage précédent. Là, ça parle de purifier, purification. Ça parle de purification des sens, purification de notre manière de voir, de sentir, de toucher, d'écouter. Voir, sentir, toucher, écouter. Et on en a un cinquième. Oui, la vue à l'odorat, on a dit. Sentir, sentir, oui. Sentir le toucher et sentir avec le nez. Donc l'odorat. Oui.
cette pleine lune nous a permis effectivement de revenir, on me dit, dans ce qui est essentiel, essence, sens, l'essence. L'essentiel, ciel aussi, connexion avec le ciel, notre essence qui est connectée avec le ciel grâce à nos sens. Il y a il y a quelque chose qui est plus fin, plus... Donc c'est peut-être pour ça, alors moi je ne sais pas pour vous, mais effectivement quand je vous parlais qu'il y avait des changements physiques, moi personnellement c'est ma vision. J'ai eu des troubles de la vision, surtout le matin au réveil, où vraiment des fois, généralement je ne prends pas mon portable hein, quand je me réveille, mais là ce week-end... je me suis réveillée un peu plus tard, donc voilà, j'ai été voir s'il n'y avait pas des messages. Et j'étais, mais c'est pas possible, j'arrivais pas ça ne se stabilisait pas, quoi. C'était réellement troublé. Après, c'est bon, une fois que j'étais réveillée, c'est revenu, mais ouais, il y avait vraiment quelque chose au niveau des yeux, même une sorte de barre aussi, une fatigue dite visuelle, hein. Donc je ne sais pas pour vous, peut-être que ça va vous parler ou pas, mais ça peut être aussi au niveau des oreilles, ça peut être voilà, ce qui est relié à nos sens. Euh, on me dit que c'est pour une meilleure perception de qui l'on est dans notre environnement. Alors, forcément qu'il faut essayer, en tout cas, hein, de temps en temps, de couper avec tout ce qui est ondes, voilà, le Wi-Fi, mais pas que. Ça peut être aussi donc couper le Wi-Fi hein, le soir, hein, c'est préférable en tout cas pendant le sommeil. Euh, Parce que de ce qu'on me dit, en fait, hein, le soir aussi, pendant le sommeil, en fait, on communique avec notre inconscient et il y a beaucoup de choses aussi qui travaillent aussi en nous. On reçoit également des informations hein, pendant la nuit. Hein. Donc si on a le Wi-Fi à côté, ça peut quand même brouiller et même fatiguer, en fait. Hein. Et je voulais en venir aussi donc, par rapport aux notifications. Hein. Donc on est dans un monde voilà, high-tech où on reçoit des notifications tout le temps. Donc je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi j'en ai pas. Je crois pas. Je crois que j'ai vraiment tout coupé. Il n'y a que le Facebook où effectivement j'ai un chiffre hein, qui apparaît. Mais même pas, même pas. C'est vraiment quand j'ouvre du coup l'application où là je peux voir combien de messages j'ai en notification, mais en tout cas c'est silencieux. Voilà. C'est, on me dit, assez important d'avoir des moments, hein, donc c'est pas forcément dans toute la journée, hein, mais des moments où on coupe le portable, on coupe en tout cas les notifications, tous ces bruits qui nous font sortir de cet espace intérieur, on me dit. Hein. Donc on est happé. On est happé par l'extérieur. Donc on a déjà suffisamment du mental hein, qui tourne des fois sur des choses qu'effectivement qu'on devrait faire, qu'on n'a pas fait, et mince, et aujourd'hui je voulais appeler un tel, puis j'ai pas réussi à l'appeler, et puis voilà, que c'est suffisant. Donc les notifications, voilà, si on peut à un moment donné couper, couper tout ça, hein, donc on me dit de créer un espace sacré, hein, sacré autour de soi et à l'intérieur de soi pour pouvoir être dans une meilleure écoute de qui l'on est et surtout bah voilà de qu'est-ce que j'ai envie là maintenant, comment je me sens à l'intérieur, est-ce que y a des choses qui remontent, voilà, pour une meilleure connexion, on me dit, avec soi-même.
Donc vous voyez, c'est la même carte, au même positionnement, sauf qu'elle nous a dit quelque chose d'autre. Voilà. Et le 7 et 2 qui font 9, hein, c'est une carte, la carte 27, le 9 qui indique clôture d'un cycle, hein, parce qu'après on repart sur le 10, et le 10 c'est le 1, et nouveau cycle. Donc là c'est une fin de cycle, hein, donc on est dans la purification, hein, dans le fait de revenir à l'essentiel, hein, pour pouvoir aborder, on va dire, la nouvelle année 2022 autrement, on me dit. Voilà. Ouais, par rapport en fait à cette carte, l'ami éternel, donc ce chien ours, c'est trop mignon, il y a des petits champignons et une sorte de petite marmotte et des petits anges autour, c'est rigolo. Ça me parle d'être son meilleur ami, du rapport à soi. Hein, on en revient au rapport à soi, c'est-à-dire de se regarder avec un œil, on l'a abordé hein, ça dans la vidéo précédente qui était par rapport à notre dualité. Hein. Le rapport à soi, comment on se perçoit, comment on perçoit les autres également, de toute façon, hein, puisque tout est relié. Et est-ce qu'on nourrit le côté noir ou plutôt le côté blanc vis-à-vis de soi-même? Et bien là, ce que ça me dit, c'est que il est bon d'avoir en fait ce regard doux, bienveillant. Là, on subit aussi beaucoup de changements intérieurs. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer. Le contexte actuel est relativement difficile. Là, il y a les fêtes qui se préparent, donc on est amené, hein, on est très sollicité. Et puis, il y a la fatigue de fin d'année, il y a tout ça, en fait, qui fait que soyons doux, soyons bienveillants avec nous-mêmes, soyons comme un meilleur ami qui nous dirait attends un petit peu, pose-toi un peu là, prends une petite boisson chaude, et même si c'est 5-10 minutes, un quart d'heure plus tard de ce que tu avais prévu de faire, ce petit instant de pause, il va être bénéfique. Donc c'est ça, c'est d'être gentil, hein, d'être gentil avec soi-même aussi. On a le droit à la douceur, on a le droit à la gentillesse aussi par rapport à nous-mêmes. Hein. On s'est tellement infligé, voilà, faut faire, la performance, la réussite, toutes ces choses qu'on nous a inculquées, hein, et puis que la société aussi, on me dit, entretient. Hein. Faut lâcher. Faut lâcher ça. Vraiment, c'est pas bon pour nous-mêmes. On va au-delà de nos propres limites. On n'écoute pas notre corps. Et là, on nous demande vraiment de réserver des espaces d'attention vis-à- se de soi. Quand je parlais d'espace sacré, c'est vraiment ça, quoi. On en revient à l'endroit, hein, du coup, ce qui se réfère aussi aux anciennes vidéos. Hein. Bah là, c'est ça, c'est de se réserver, on me dit, de se réserver le droit de se coucouner, hein, de se dorloter, et de justement peut-être d'exploiter nos sens. Hein, donc ça peut être se faire un bain avec des petites huiles essentielles. La lavande, hein, c'est très bien, une huile essentielle de lavande, hein, si vous avez. Quelques gouttes suffisent hein, dans le bain. Ça permet de se nettoyer, de se purifier et d'avoir une meilleure connexion justement avec soi-même. Ça peut être de se passer de la crème, ça peut être d'écouter de la musique, une musique qu'on aime. Hein, donc ça peut être soit une musique douce, de méditation, de quelque chose du piano, du jazz.
hein, c'est le côté un peu cocooning comme ça. Mais ça peut être également du rock and roll, hein, si on a envie de, voilà, de s'éclater, de sortir un petit peu de soi-même, là, de se dire tiens, je vais mettre du Jean-Jacques Goldman, par exemple, du Balavoine, hein, très très bien Balavoine, hein, il avait des beaux messages. Donc voilà, comme on le ressent en tout cas, hein, comme on le ressent. D'être son meilleur ami. Ouais, c'est ça. Et d'être, ouais, c'est ça. Il y a cette notion avec ces petits anges autour, là, d'avoir un regard protecteur, en fait, d'être protecteur avec nous-mêmes aussi. Hein. Donc, ça revient aussi au fait qu'on ait un enfant intérieur, hein, notre enfant intérieur, hein, qui est situé au niveau du plexus solaire. Hein. Et on est en fait le parent de notre propre enfant intérieur. Hein. Donc, on a également en nous cette dualité, hein, enfant-parent. Et il y a des fois, il faut laisser hein, l'enfant s'exprimer dans notre créativité, dans ce qu'on est, dans notre spontanéité, on me dit, dans le relationnel. Voilà, l'enfant intérieur, il s'éclate comme ça. Hein, et puis, on a aussi ce parent, hein, cette posture de parent, bien évidemment, où on est responsable, on fait attention à l'heure. Bon, il y a des choses comme ça, hein, au niveau un petit peu plus organisationnel, hein, faisabilité, etc., qui est là pour veiller, on me dit. Et là, du coup, c'est vraiment voilà, veiller sur soi, veiller sur cet enfant intérieur, hein, lui assurer sécurité, sérénité et bienveillance. Nous sommes tous capables de la bienveillance. Il faut juste avoir euh, le droit de se l'accorder, en fait, hein, tout simplement. Il y a cette troisième carte, la déesse Asagaya. Alors là, ça me parle d'un profil beaucoup plus affirmé, hein, beaucoup plus affirmé, quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Hein. Elle a une certaine, ouais, il y a une certaine puissance qui se dégage de cette carte en disant, je reprends les rênes de ma vie, quoi, à un moment donné. Hein, je crois en ma bonne étoile, hein, parce qu'on a une petite étoile au-dessus. J'ai saisi ma valeur, en fait. Hein, c'est ce que ça me dit. J'ai saisi ma valeur. Je sais où je vais, donc à l'image de ce cheval fougueux qu'il y avait dans le tirage précédent. Et j'agis. Hein, il y a quelque chose qui fait que je vais passer à l'action, en fait, hein, avec ces foudres comme ça, là, dans le ciel, là, derrière. Pour moi, il y a quelque chose dans l'action, en fait. Hein, dans le désir, elle a un regard assez déterminé. Et elle sait où elle va et elle va passer à l'action, cette femme. Et elle a, par comment on peut dire, hein, c'est un chapeau, hein, je ne sais pas trop comment dire à l'époque. Hein, c'est un squelette en tout cas hein, qu'elle a sur la tête, on va dire ça comme ça. Eh bien, en fait, c'est toute sa force se situe à ce niveau-là. En fait, on prend forme. Il y a quelque chose comme ça, quoi. Toute sa force se situe là. Hein. Et c'est le front, quoi. Hein. C'est le front, donc c'est... J'y vais, quoi. J'y vais. Je sais la direction, en fait. Hein. Ouais, elle est déterminée. Hein. Elle est déterminée. Déterminée, je dirais, à vivre ses rêves. Il y a quelque chose qui fait que... Hop, hop, hop. On me la fera plus, là, celle-là. Hein. Maintenant, je sais. Je sais qui je suis. Je sais être bienveillante avec moi-même. Et je sais où je veux aller. En tout cas, je sais ce que je ne veux plus. Hein. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Là, il y a une réelle clôture, en fait. Hein.
de toutes ces relations faussées, on me dit, de toutes ces obligations. On était souvent en fait dans des positions dites sacrificielles par rapport aux autres, mais tu comprends pas, mais en fait un tel il va penser ça si je fais ci ou si je fais ça. Aujourd'hui en fait on revient à l'essentiel, encore une fois, hein, y a quelque chose comme ça qui revient à notre essence, l'essentiel. Et, et on ne s'y fera plus prendre. Hein, c'est vraiment ça, il y a un positionnement en fait, hein, c'est ça. Il y a vraiment un positionnement. Donc cette clôture en fait de ce portail hein, du 12-12-2021 au 21-12-2021, on a gagné on me dit en positionnement en fait. Mais pas par exemple en voulant écraser les autres. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. Il y a quelque chose d'assez bienveillant. Hein. C'est surtout en fait on en revient à l'amour propre. Hein. Il y a cet amour propre qui revient. Hein. On s'est oublié en fait, on me dit. Hein. On s'est oublié pendant des mois, des années. Je peux vous le dire aussi. Hein. J'ai fait un burn-out professionnel et ça m'a vraiment montré que je m'oubliais complètement. Hein. Donc là, il y a reconstruction, hein, bien évidemment, il y a reconstruction. Hein, ça ne prend pas que des mois, ça peut prendre aussi des années. Hein. Mais en même temps, voilà, je sais aujourd'hui en fait qui je suis, ce que je vaux et ce que je veux dans la vie. Et aujourd'hui, j'ai un amour propre. Voilà. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement précieux. Puisque ça détermine en fait notre position sociale. C'est dans le centre, c'est au centre de nos relations, on me dit, hein, vraiment. Donc le professionnel, l'amical, le familial. Là, ce qu'on me dit, hein, les réunions là qui vont se faire hein, pour les fêtes de Noël, il peut y avoir des éclairs. Hein, parce qu'il ne va pas y avoir les mêmes points de vue hein, des uns et des autres. Mais pour ça, il faut savoir en fait rentrer dans son espace dit sacré pour se maîtriser en fait. Hein. On me dit de se dire non, là je reste sereine, j'ai mon avis. Cette autre personne que je chéris, hein, puisque c'est une personne proche, elle a son avis et c'est pas grave, on peut ne pas être d'accord. On peut ne pas être d'accord. Hein. Mais c'est pas pour autant que j'en oublie mon intégrité hein, et mon amour propre. Hein, je reste, on me dit, bienveillant et il y a stoïque qui me vient, mais vous voyez cette position comme ça, là, stoïque, effectivement, il y a des choses, on peut m'envoyer des pics, et ben je vais pas être dans la réaction, en fait, parce que je me dis que l'essentiel, hein, c'est le partage, c'est d'être avec ses proches, donc j'en reviens là, à la fidélité, c'est à l'ami, hein, l'ami, la famille, se dire que on n'a pas que ça à faire finalement, hein, à se prendre la tête. Hein. On a d'autres choses, d'autres choses à vivre. Voilà, c'est plutôt d'être dans le partage, dans la joie, dans la légèreté. Hein, la légèreté. Hein. Soyons légers, vraiment. On a besoin de ça. On a vraiment, vraiment besoin de ça. Regardez la fée. Hein. La fée des Varses. Hein. Elle est légère. Hein. Elle accueille la vie, elle est sereine, elle est... Et bien, on nous demande de nous inspirer en tout cas hein, de cette petite fée, hein, d'être dans notre féminité aussi, hein, du coup, hein, d'être dans notre féminité aussi. La féminité, il y a quelque chose de doux, voilà, de bienveillant, un certain lâcher-prise, une certaine maîtrise, mine de rien, parce qu'une maman, bon, le papa aussi, hein, bien évidemment, puisque le papa aussi a un côté féminin, hein, se doit de ne pas forcément tout montrer à ses enfants. Il y a des choses, voilà, elle le prend et puis elle le met sur un côté, puis peut-être qu'après elle se met à crier ah, mais c'est pas, ce sera pas devant ses enfants quoi. Hein.
Elle leur fera pas subir ça. Eh bien là voilà, il y a une certaine aussi bienveillance dans le sens de je préfère que tout se passe bien, qu'il y ait une bonne ambiance en fait, hein, que ça reste chaleureux hein, malgré tout, même si effectivement on n'a pas les mêmes opinions et on pourra peut-être pas se mettre d'accord, mais bon l'essentiel c'est ça, c'est de se réunir. Hein, se réunir dans la magie de Noël. Alors vous voyez, hein, regardez la carte qui est à suivre, non mais c'est hallucinant. Elle ressort derrière. Hein, donc la magie de Noël, quoi. Vraiment de se laisser porter par la magie de Noël, parce qu'on en a vraiment, 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 vraiment besoin. Hein, donc voilà, c'est des chants de Noël, c'est manger la bûche, c'est traquer avec, voilà, boire du champagne, parce qu'on n'en boit pas toute l'année, enfin en tout cas moi j'en bois pas toute l'année. Bah voilà quoi, hein, des bulles, quelque chose de, ouais, de léger, de, on s'amuse, hein, on s'amuse, on s'amuse, allez, on s'amuse, on trinque, allez. Et du coup, il y a, pour terminer donc, ce tirage avec l'essence chamanique, la dualité du tigre. Alors, on a beaucoup parlé de dualité, effectivement, hein, dans les deux tirages précédents déjà, hein, la dualité, hein, dualité masculine, féminine, le yin et le yang, donc le donner, le recevoir, celui qui fait et celui qui inspire, donc le cœur et la connaissance. Voilà, il y avait pas mal de dualité, le blanc, le noir en nous, le jugement, hein, qui nous renvoie aussi toujours à la dualité. Et alors là, c'est une demoiselle bien charmante, une jolie petite blonde, qui elle, bon, je dirais qu'elle est impassible en fait. Hein. Il y a les deux tigres qui sont quand même là à grogner, à faire dire dans ses deux oreilles. Alors on en revient en fait à ce que j'étais en train de dire. Hein. On a imaginé, je sais pas moi, grand-mère. Hein, grand-mère qui est d'une autre génération, hein, mamie. Hein, elle est d'une autre génération. Elle a vécu la guerre, elle a vécu le manque, enfin voilà, des choses, peut-être la perte aussi de plusieurs de ses proches, hein, notamment son mari par exemple. Et puis on a tonton Dédé, hein, en hommage à mon petit tonton Dédé, qui est à côté, qui lui est plus jeune, hein, voilà, qui a une quarantaine d'années, qui est auto-entrepreneur. Il a deux gars sous sa coupe, entre guillemets, et puis lui, il est dans les nouvelles technologies. Voilà, donc il a une famille à nourrir.